Punish n'est toujours pas là? Non, maman. Il est parti pour le Knau hier soir. Mais je suis là pour t'aider. Tu sais, lorsque je ne suis pas là, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Mais ne t'inquiète de rien. Je ne partirai pas, du moins pas avant, que Sahil ne se redresse. J'ai parlé à Sahil plus tôt ce matin. Je lui ai dit qu'il devait participer à cette cérémonie. Maman, tout est prêt. Sahil est le seul fils de la famille Argawal. Alors pourquoi son mariage a-t-il été si discret? Car je m'attendais à un mariage en grande pompe. Et mais, vous n'avez pas entendu à la radio. Ce garçon a pratiquement paralysé toute la ville pour une femme de 42 ans. Quoi? Qu'avez-vous dit? Allez-y. Mon fils est naïf. Il s'est laissé séduire par cette femme. Mais je ne l'ai certainement pas marié pour le punir de cela. Bimna, c'est pas ce que je voulais On dire. se tait. Oh, namasté. 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 On dirait que Sahil a compris ce que je lui ai dit. Vous êtes venu pour la cérémonie, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je vous en prie, faites comme chez vous. Entrez. Namasté, Tante Bimla. Namasté, Prachi. Deepak, namasté. Oh, Anjana, sois prudente. Oh, wow! Je devrais porter de telles parures tous les jours. Après tout, je suis la belle-fille des Agarwal. Veuillez vous approcher une à une pour accomplir le rituel. Oh, une petite minute. Attendez. Donc, vous ne voulez pas voir le visage de ma femme? Alors pourquoi vous regardez par là? Elle, ce n'est pas ma femme. Pour moi, elle n'est personne. Voulez-vous voir ma véritable épouse? Alors j'en reviens. Permettez que Sahil Agarwal vous présente sa charmante épouse. Sahil, qu'est-ce que tu nous as fait? Un petit instant, ma tante, ne t'impatiente pas, d'accord? Je veux dire, personne ne sait qui est sous ce voile. Ah, personne! De nos jours, les gens utilisent des voiles pour échanger les épouses, non? Il est très difficile pour un homme de savoir si il épouse la personne qu'il aime. Et dis-moi, ma tante, est-ce que c'est une nouvelle tendance à Kanpur? Hashtag trahir le marié? Hashtag échanger la mariée? Je suppose qu'aucun d'entre vous ne comprendrait ma douleur. Mais vous comprendrez cette douleur lorsque vous serez trahi. Ça y est. Découvrons mon épouse. Elle a un parfum tellement enivrant. Elle sent beaucoup la trahison. Et je suis incomplet sans elle. Elle est mon univers.
c'est l'amour de ma vie. C'est encore et toujours Vedika. Il ne peut visiblement pas la sortir de sa tête. Et voici la véritable cérémonie de la mariée. Sahil, Et qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce que c'est que ce comportement? Maman, chut. Aujourd'hui, personne ne peut faire partir ma femme. Personne. À quoi bon maintenant, Sahil? Le mal est déjà fait. Je suppose que de mon côté, je vais devoir trouver de nouveaux stratagèmes pour t'évincer de cette famille, une fois pour toutes. Alors dites-moi, comment est-ce que vous trouvez mon épouse? N'est-elle pas magnifique? Et si elle est si belle sur cette photo, imaginez à quel point elle est belle dans la vraie vie. Alors, qui veut faire la connaissance de cette mariée, hein? S'il vous plaît, levez la main si vous voulez faire sa connaissance. Allez-y, dites-moi. Sahil, nous avons des invités. Ce n'est pas la peine de nous faire une scène et de les humilier. Ah, d'accord, Tambimla. Nous ne devrions pas humilier les étrangers. Pouvons-nous humilier la famille? Comme toi, tu l'as fait? Bon, bref, ma tante, je n'ai pas de temps pour ça. Parce que, sincèrement, je ne laisserai aucune de tes paroles m'affecter aujourd'hui. Sahil, écoute-moi. Non, Prachi. Tu en as assez dit. Tu m'as sermonné plus qu'il n'en faut. Merci, c'est bon. Je vais être très clair. Tu ne pourras jamais changer mes sentiments pour Vedika. Parce que je suis amoureux d'elle, c'est tout. Mon cœur lui appartient. Et si tu ne me crois pas, eh bien, attends de voir ce que je vais faire. Je voudrais vous dire un immense merci. Vraiment merci d'être venu. Ah, vous m'avez apporté des présents, n'est-ce pas? Donnez-moi une seconde. Deepak, viens avec moi. Deepak, viens. Sahil, laisse tomber. C'est ridicule. N'insiste pas, laisse-moi. S'il vous plaît, vous pouvez confier des cadeaux à Deepak. Il a toujours été d'un très grand soutien, n'est-ce pas, Deepak? Merci, Deepak, merci beaucoup. Je te dis... à bientôt. Vedika, je t'aime. Mais monsieur, le tribunal m'a innocenté de toutes les accusations contre moi. Alors je ne comprends pas pourquoi vous me licenciez. Madame Matour, le verdict du tribunal importe peu à notre établissement. Mais que faire de l'opinion publique? Je sais que beaucoup de gens vous considèrent comme innocente, mais il y a encore quelques parents qui ont des doutes. Ils nous ont menacés. Si jamais nous vous permettons d'enseigner à nouveau ici, ils ont l'intention de porter plainte contre notre école cette fois. Alors dites-moi ce que je suis censé faire, Madame Matour. Nous ne pouvons pas nous mettre les parents à dos, vous voyez? Mais, monsieur, vous et moi savons que Je sais, vous êtes l'une des meilleures enseignantes que cette école ait jamais eue. Et croyez-moi, il n'y a personne qui regrette cette situation plus que moi. Mais je ne peux pas vous réembaucher même si c'est ce que je veux. Parce que j'ai les mains liées. Alors maintenant, vous pouvez licencier n'importe qui sans aucune raison, c'est ça ce que vous me dites? Madame Matour, nous en avons une. Au cas où vous ne le sauriez pas, laissez-moi vous dire que j'ai été autorisé à licencier n'importe quel membre du corps enseignant de l'école, alors, s'il vous plaît. Je peux te dire que c'est une bonne chose que tu aies refusé d'assister à cette cérémonie aujourd'hui. Sinon, il t'aurait blâmé pour la scène que Sahil a provoquée devant tout le monde. C'est toi qui m'as mise dans cette situation, Deepak. Si le fait d'aider Sahil était si mal que ça, alors nous sommes tous les deux à blâmer. D'accord. Je comprends. Alors, voilà pourquoi tu es tellement contrarié? Vas-tu finir par utiliser ton cerveau ou veux-tu être une poire pour le reste de ta vie? Tu es sa fille, Gori. Tôt ou tard, mère va simplement finir par te pardonner. Mais si je fais une seule petite erreur, elle va me montrer la porte. On va me sommer de quitter la maison pour de bon. Oh,
Oh mon Dieu! C'est ce que tu veux, en fait. Est-ce que tu ne peux pas assumer ce petit problème pour ton mari? Tu m'as profondément blessé aujourd'hui. Deepak, j'ai l'habitude que tout le monde ici me crie dessus. Je ne m'inquiète pas du tout pour moi. Mais je suis très inquiète pour ce pauvre Sahil. Comment peut-il continuer de vivre ainsi? Tu t'inquiètes vraiment pour ton cousin. Mais je pense que tu devrais changer d'avis. As-tu l'intention de tout arrêter ou de continuer à aider Sahil? Parce que ta mère t'a menacé quand même. Ça veut dire qu'on va devoir oublier nos bons petits plats. Bientôt, nous allons même manquer d'argent pour acheter les produits de base. Hein? Si jamais je mets la main sur cet abruti de directeur. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je te parle là, maman. Hé! Hey! Oublions ça, tu veux? Qu'est-ce qui se passe ici? Viens plutôt me dire ce qui se passe ici. Je peux savoir ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Eh, je peux savoir ce que vous faites? À qui ça appartient? Eh, mais vous répondez pas? Pourquoi vous amenez tout ça ici? Répondez-moi! Mais enfin, expliquez-vous! Pourquoi vous amenez tout ça ici? Sahil? C'est toi? Hey! Vous allez où comme ça? Attendez. Prenez votre argent. Vous avez bossé dur. Voilà pour toi. Et ça, c'est pour toi. Profites-en. Et voici ta part. C'est quoi tout ça, Sahil? Qu'est-ce que tu veux dire, Vedika? Désolé, madame. Ce sont mes affaires. Voici mes... Voici mes enceintes et le reste de mes affaires. Et ça, c'est... mon fauteuil. C'est sur ce fauteuil que je regarde la télé, que j'écoute de la musique. J'y joue à des jeux vidéo. Et j'ai aussi une superbe collection de DVD. Rien que les meilleurs films. Pas les films dégueulasses. Donc, Arya peut les regarder. C'est quoi encore ce délire? Tu ne peux pas rester ici. Alors s'il te plaît, prends tes affaires et va-t'en. Ah, mais pourquoi? Vedika, je sais très bien qu'hier soir, j'étais un peu ivre. Mais je comprends et c'est pour ça que tu m'as renvoyé chez moi de cette façon-là. Mais ça n'arrivera plus maintenant, Vedika. En fait, madame, sachez qu'aujourd'hui, je n'ai bu aucune goutte d'alcool. Où est Monsieur Pandey? Bon, eh bien, si jamais tu voulais me forcer à faire des trucs, ça me va. Je suis ici maintenant, Vedika. Je vais habiter ici, avec toi. Et ce pour la vie. Ma tante, qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner? Alou tamatar. Waouh! Maman! Des courges amères. Sahil, ce n'est vraiment pas une plaisanterie. Est-ce que j'ai dit que c'était une plaisanterie, Vedika? Est-ce que tu as pris le temps de bien me regarder? Je suis très sérieux, tu vois pas? Dans notre société, la coutume veut que les filles s'installent avec leur mari après leur mariage. Bah, je me suis dit, pourquoi suivre toutes ces règles dépassées? Je dois dire que j'ai déjà enfreint pas mal de ces règles, en fait. Alors pourquoi subitement les suivre?
Je ne suis pas d'humeur à discuter avec toi maintenant, Sahil. Tu sais très bien que tu n'as aucun droit de vivre ici. Si, j'en ai le droit, Vedika, parce que je suis officiellement ton époux. Et je suis également le copropriétaire de cette belle petite maison. Quoi? Oui, Vedika, c'est exact. Moi, Sahil Agarwal, suis désormais l'heureux propriétaire de la moitié de cette maison. Tu possèdes la moitié de cette maison? C'est encore un de tes délires? Pourquoi, Vedika? Qu'est-ce que tu croyais? Quoi, tu penses vraiment être la seule personne capable d'amener les gens à faire ce que tu veux qu'ils fassent? Je suis Sahil Agarwal, Vedika. Quand j'ai pris une décision, eh bien, je ne recule jamais. Et moi, je veux être avec toi. Et ce, pour le reste de ma vie. Tu peux toujours essayer de m'arrêter. C'est... As-tu complètement perdu la tête, Sahil? C'est quoi ces trucs que tu racontes maintenant? On n'a jamais vendu cette maison, Sahil. Alors comment peux-tu dire que tu en as la moitié, hein? Ma chère belle maman, avant de vous mettre en colère, je vous en prie, écoutez-moi. Venez, on va s'asseoir. Maman, viens, viens, assieds-toi. J'ai apporté ce fauteuil rien que pour toi, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à ton beau-frère Sunil Mathur de lui racheter sa part de la propriété. Et il a dit oui. Il est vraiment cupide. Et égoïste aussi. Alors je m'en suis servi. Après, moi je lui ai offert une somme tellement conséquente pour qu'il achète sa part de la maison que... qu'il n'a pas pu refuser. D'ailleurs, en principe, un mari et sa femme partagent tout. Mais Vedika, tu as la mauvaise habitude de me jeter hors de cette maison, alors j'ai dû le faire. Tu n'aurais jamais dû faire ça, Sahil. Tu as vraiment dépassé les bornes. Je n'ai encore franchi aucune limite, Vedika. Toi, tu n'as encore rien vu pour l'instant. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Et tu sais, il n'y a rien que je puisse pas faire pour toi. C'est pour ça que je ne te toucherai pas sans que tu me le permettes. Je vais rester à bonne distance, mais je remplirai tous mes devoirs envers toi. Ceux d'un époux, bien sûr. Je vais te protéger. Je vais prendre soin de toi. Fais-moi confiance, tu peux t'habituer à ce que nous soyons mari et femme si tu veux. Au moins, tu peux essayer et voir ce que tu ressens ensuite, non? Belle maman, n'allez-vous pas accueillir votre charmant futur gendre à bras ouverts? Vous n'avez pas l'air contente. Il fait très chaud ici. Allons à l'intérieur. J'ai aussi besoin de votre bénédiction. Allons-y. Venez, venez par Sahil, là. qu'est-ce que tu fais? Entrons, maman. Viens, viens. Écoute, je veux que tu me bénisses maintenant. Allez, vas-y, bénis-moi. Merci, je voudrais un petit peu de thé. Du thé? Oui, merci. Maman! Dis-moi pourquoi tu fais tout ça, Sahil. Arrête de pleurer, Nidhi. Je suis sûre qu'il est encore sorti pour aller voir Vedika. Je ne pense pas que cette personne ait envie de recevoir Sahil chez elle après tout ce qui s'est déjà passé. Non, tante Bimla, tu connais Sahil. Il est obstiné. Il va convaincre Vedika de le laisser entrer. Je dois avouer que Nidhi a raison. Je ne pense pas non plus que Sahil va renoncer à Vedika si facilement. Nous allons devoir faire quelque chose pour que Sahil accepte enfin ce mariage et assume ses responsabilités. Prachi, le mariage est bien plus que des responsabilités. Tu sais quand même qu'un mariage doit être basé sur un amour sincère. Est-ce que je ne t'ai pas demandé de ne pas te mêler de ça, Gauri? Après tout, c'est quand même de ta faute. Tu vas vraiment m'apprendre ce qu'est le mariage. Ton premier mariage a été un échec. Quant à ton second mariage, il a l'air de tenir pour l'instant. Et tu veux m'apprendre ce qu'est le mariage? Contente-toi de te taire. Nidhi, nous sommes tous avec toi. J'espère sincèrement que
Ta relation avec Sahil s'épanouira comme la mienne avec Punish. Mais Prachi, ce sera possible à condition que Sahil soit à la maison. Mais il est parti. Qui sait quand il va revenir? Mais pas grave. Je dois accepter cette vie. Et si Sahil ne m'accepte pas comme épouse, je vais rester ici en tant que belle-fille, tante Bimla. Sahil peut bien aller où il veut. Je m'en fiche. Je suis heureuse d'être la belle-fille de la famille Agarwal. Personne ne peut m'enlever cette maison, cette fortune et ce statut. Personne ne peut me les enlever. Au diable, Sahil Agarwal. Ah! Bonjour, s'il vous plaît, venez par ici. Avez-vous reçu le message? Et vous? J'espère que vous avez tous bien reçu le message. Il y a une petite fête durant la soirée. Ça commence à 19h. Soyez là, s'il vous plaît. On va tous faire la fête chez moi. On va tous faire la fête Regardez ça, chez tout le moi. monde! Regardez ce qu'il fait maintenant. Vous n'avez pas pu gagner le cœur de Vedika. Alors vous squattez sa maison. Monsieur Pandey, si vous en avez assez de votre vie, alors mettez-y un terme. Ou peut-être que vous voulez que je le fasse pour vous. Ah oui, et si vous manquez encore de respect à Vedika, ou si vous osez dire du mal d'elle, alors j'ai bien peur de devoir vous refaire le portrait avec mon poing. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Encore une chose. Vous voulez savoir pourquoi je suis ici, n'est-ce pas? Alors soyez des nôtres à la fête qui aura lieu à 7h ce soir, espèce de vaurien. Oh. Oh. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que je suis en train de me faire gronder. Et mes mains se rapprochent malgré moi de mes oreilles. Mais je suis ton mari, je suis pas un écolier. Depuis peu, nous nous sommes mariés, alors qu'est-ce que les gens vont dire si tu commences à me gronder? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ça c'est un truc important pour toi, n'est-ce pas? Pourquoi, Sahil? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé une plaque à nos prénoms. Ensuite, j'ai décidé que nous devrions organiser une fête. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, en fait? Sahil! Ça... Laisse-moi passer. Non. Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe autant que ça? Les couples mariés se disputent de temps en temps. Je sais que notre mariage était particulier. Mais on a le droit de vivre comme un couple normal. Je vais t'exaspérer un petit peu. Toi, tu vas râler. Je vais ensuite flirter un petit peu avec toi. Tu vas encore me mettre à la porte. Je vais être un véritable gamin. Les bêtises te feront rire et... je te promets que je vais t'aimer. Il ne te restera plus qu'à l'accepter. Et c'est ainsi que toi et moi allons vivre l'histoire de Sahil et Vedika, simplement. On sera heureux. D'accord? तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे
तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Pas si vite. Tu ne veux plus que je parte. D'accord. Je prendrai ton silence pour un oui alors. Mais si tu tiens à ce que je parte, tu vas impérativement devoir participer à la fête ce soir. Tada! À quelle occasion? Est-ce que tu viendras si je te le demande? Tu viendras pas. Eh bien, si tu arrêtes de venir chez moi si je participe à ta stupide fête, dans ce cas, je dis oui. Je te promets. Promis, je veux plus qu'on me fasse de promesses désormais. Je ne crois plus aux promesses. Ah, et si on me trahit à nouveau alors? Vedika, je peux te promettre que rien ne se passera mal ce soir. Vedika, je n'ai même pas pu célébrer mon mariage comme je le voulais. Alors permets-moi au moins de célébrer la vie avec mes amis et mes voisins, s'il te plaît. Je suis vraiment impatient de te voir à la fête, très cher. Et si tu ne viens pas, alors tu sais ce que Sahil est capable de faire. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de te rafraîchir à nouveau la mémoire. À ce soir. Pourquoi c'est si sombre ici? Hey, qu'est-ce qui se passe là? Il fait nuit noire. Et vos invités sont tous arrivés. Où est-ce que vous êtes tous passés? Rassure-moi, tu ne veux plus que je parte. Et si tu tiens à ce que je parte, tu vas impérativement devoir participer à la fête ce soir. Tada! C'est pour toi. Est-ce que je t'ai déjà dit que t'es encore plus resplendissante lorsque tu portes du bleu, Vedika? Je vais te dire ce que je veux. Je veux que tu portes un sari bleu et que tu viennes vers moi comme mon épouse. Et c'est pour ça que moi, je porte du bleu. On sera assortis. Quand vas-tu te décider à grandir, Sahil? Oh, tu veux juste arrêter ça une minute, Vedika. À force de me traiter de gamin, tu finis par réveiller celui qui est en moi. Et oui, l'enfant qui est en moi souhaite que tu portes ce sari bleu ce soir. Je ne peux pas porter ça. J'en ai beaucoup d'autres, merci. Oh! Beaucoup de sari. Sahil. Mais... J'ai oublié de te dire. J'ai envoyé tes saris au pressing, en fait. Tu vois, en fait, je me considère comme un mari moderne, Vedika. C'est un vrai plaisir pour moi de prendre soin de ma femme. Alors, prends ça. Moi, je vais t'attendre dehors. Au revoir, ma Vedika. Très bientôt.
चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक न यारा करूं हो तेरा हो के रहूं हाँ रहूं तेरा हो के रहूं तेरा हो के रहूं हाँ रहूं तेरा हो के रहूं Heureux? Je suis venue à ta fête et j'ai porté le sari bleu que tu voulais que je porte. Tu ne veux pas rentrer chez toi maintenant comme tu me l'as promis? Mes amis, bonsoir. Nous nous connaissons tous, mais ce soir, je voudrais vous présenter une personne exceptionnelle. Vraiment très spéciale à mes yeux. Surprise! Je vous présente mon épouse, Vedika. Tu sais, Vedika, on a la classe sur ces photos, tu crois pas? Ces photos ne sont pas vraies! Oui, je sais qu'elles sont fausses. Je les ai fait photoshopper. T'es en train de mentir. Tu déçois tout le monde en ce Tu ne moment. peux pas me faire la leçon sur les mensonges et la tromperie, Vedika. Excusez-moi, s'il vous plaît. Prenez une photo. Je ne porte pas de montre, mais Tante Bimla, quel timing parfait! Sois la bienvenue. Tante Bimla est arrivée. Tout le monde la connaît déjà, non? Ma tante ici présente est la doyenne de la famille Agarwal. Laissez-moi vous dire qu'elle était tellement inquiète à propos de mon mariage qu'elle ne nous a pas laissé nous marier, Vedika et moi. Mais aujourd'hui, elle est là, sans invitation. Je suis certain qu'elle est venue pour nous donner sa bénédiction. Ma tante, tu m'avais dit que lorsqu'on veut vraiment quelque chose dans la vie, on doit être prêt à aller jusqu'au bout du bout pour l'obtenir. N'est-ce pas? Et regarde, j'ai aujourd'hui ce que je voulais. Tu avais raison. Vedika, vous avez maintenant 42 ans, alors comment avez-vous pu accepter d'épouser un jeune homme qui n'a que 24 ans? Il dit qu'ils sont mariés. Mais elle ne porte ni le vermillon, ni de bague d'orteil. Elle n'a même pas de chaîne de mariage. N'est-ce pas surprenant étant donné que Vedika est une nouvelle mariée? Vous savez, je suis d'accord avec vous. Je vais aller chercher le sindour.
Tu as vu ma tante cette fois? Je n'ai rien fait. C'est Dieu qui a appliqué du vermillon sur son front en mon nom. L'univers conspire avec moi pour nous réunir. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Sahil? Pourquoi est-ce que tu m'humilies devant tout le monde? Chut. Je ne vais rien faire. Je n'avais rien prévu de tout ça. Je voulais juste que mes intentions soient claires pour tout le monde, tu vois. Je voudrais que tu gardes cette boîte de vermillon. Parce qu'un jour, tu viendras à moi pour me demander de te l'appliquer. Ne crains rien. Je ne veux t'obliger à rien, attends. Tu vois, je me bats contre le destin et je pense que je suis plutôt confiant. Je n'aurais pas pu jouer la comédie avec l'estomac vide. Heureusement que j'ai pu dîner avant. Nidhi, Gauri m'a dit que tu as rien voulu manger depuis ce matin. Allez. Non. Non, je n'ai pas envie de manger. Je mangerai avec Sahil, quand il sera de retour. Non. Tu n'as pas à te laisser mourir de faim pour un bon à rien comme lui, Nidhi. Anjana, nourris-la de tes mains. Bien. Mange. Cette femme se prive de nourriture en attendant que son mari soit de retour. Et lui, il organise un festin. Sahil est devenu complètement incontrôlable. Veux-tu bien te taire? Ne nous as-tu pas assuré que tout irait bien si nous faisions en sorte qu'il se marie à Nidhi? Regarde le résultat, hein? Est-ce que tout va bien? Je t'avais dit de ne pas le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut absolument pas faire. Ne dis rien, je t'en prie, Gauri. Cet écervelé a toujours eu ton soutien. Maman, si tu me le permets, je me demande. Reste tranquille. Je me passerai bien de tes messages. Je sais déjà ce qu'il me reste à faire. Sahil? Qu'est-ce que tu fais? Des œufs? Sahil? Tu cuisines des œufs? Nous sommes strictement végétariens ici. Vélika, je mange des œufs depuis que je suis tout petit. Du blanc d'œuf pour être précis. Comment me faire des muscles? Comment je vais récupérer? Je dois manger des œufs parce qu'ils contiennent énormément de protéines. Je mange pas de légumes. Mais enfin! Tu as vécu ici pendant un moment. As-tu déjà vu des œufs ou des aliments non végétariens dans cette cuisine? Maman va faire une crise si elle voit ça dans sa cuisine. Jette-moi tout ça. Débarrasse-t'en hors de la maison. Comme tu veux, ma femme. Et arrête de m'appeler ta femme. Je suis un mari obéissant. Oh non, vas-y, jette ça. Un petit œuf le matin. Oh non, éloigne le dépêche-toi. médecin. Va-t'en. Oh!
C'est ma punition pour avoir commis un péché. Es-tu venu pour me menacer à nouveau? Et lui, là, c'est ton homme de loi? Voici ton certificat de mariage. Ainsi, ton mariage avec Nidhi est déjà enregistré. À partir d'aujourd'hui, ta femme et toi vivrez sous le même toit. Nidhi,